comme vous l'avez vu dans l'annonce, l'auteur de cette épître pour les habitués, vous me connaissez, je me base toujours sur les épîtres des savants. Je ne vais pas faire des cours comme ça de mon propre chef. L'épître que l'on va étudier, c'est une épître de Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, ou As-Sa'di, les deux sont corrects, qui était le cheikh, entre autres, de Cheikh ibn Uthaymin, de Cheikh ibn Aqil, de Cheikh al-Bassam, et d'autres savants encore. Et c'était l'un des plus grands savants de son époque. C'était un petit peu le contemporain de Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh à son époque. Et Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, c'était le cheikh d'Ibn Baz. Et le cheikh d'Ibn Uthaymin, c'était As-Sa'di justement. Donc vous voyez un petit peu les pointures dont nous parlons. Il a écrit une épître intitulée Al-Wasa'il al-Mufida lil Hayat as-Sa'ida. Les moyens utiles pour accéder à une vie heureuse. Donc tout est dans le titre. Et Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a eu la judicieuse idée d'en entreprendre la notation et l'explication de cette épître. Par rapport à son épître, le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah, nous dit que certains savants ont renommé cette épître ou ont qualifié cette épître de Mustashfa lil Amrad al-Nafsiya. Cette épître, c'est l'hôpital de, comment on pourrait le traduire, de traitement des maladies psychologiques, clinique des soins psychologiques, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez un terme un peu plus précis et médical, mais en gros, vous allez voir que par cette épître-là, bi'idhnillah, on devrait, incha'Allah, si on met ces enseignements en pratique, traiter et guérir, par la grâce d'Allah et son aide, un bon nombre de nos soucis. Et n'est-il pas vrai, mes frères et sœurs, que la plupart de nos soucis, ce sont des soucis psychologiques, c'est-à-dire c'est des soucis qu'on a dans la tête. La plupart de nos soucis, bien sûr, il y en a qui ont des soucis financiers, il y en a qui ont des soucis avec leurs épouses, etc. Mais quand on creuse, on voit que très souvent ça revient à la psychologie, c'est-à-dire à l'esprit. On cogite beaucoup, on angoisse beaucoup, on stresse beaucoup. Et ces problèmes psychologiques, ils viennent de quel organe en réalité ? Nous, en islam, on sait où se trouve la raison. On sait qu'est-ce qui réfléchit dans notre corps. Est-ce que c'est le cerveau, comme le pensent les infidèles ? Allah Azza wa Jal nous dit, n'ont-ils pas des cœurs par lesquels ils raisonnent ? Donc Allah Azza wa Jal nous apprend dans le Coran que ce qui résonne chez nous, outre notre crâne creux, pour certains d'entre nous, ça résonne quand on toque dedans. En réalité, ce qui résonne, R-A-I, c'est les cœurs qui réfléchissent, qui pensent. Voilà pourquoi on dit telle personne elle a un cœur sain, parce que son cœur sain, c'est lui qui l'amène à faire des bonnes œuvres. Et telle personne mauvaise, on dit elle a un cœur noir, elle a un cœur pourri. Pourquoi on ne dit pas elle a le cerveau pourri ? Parce qu'en fait, c'est son cœur qui l'incite à pécher, à transgresser, et ainsi de suite. Voilà pourquoi le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, il a mis directement le doigt, à la source même du mal. La source même de nos problèmes, c'est quoi ? C'est notre raison, c'est notre cœur. Parce que c'est de là qu'émanent tous nos soucis psychologiques, nos faiblesses, nos manquements, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi certains savants ont renommé cette épître la clinique, l'hôpital, des maladies psychologiques. Mais en fait, par psychologique, il faut comprendre toutes les maladies qui nous posent problème dans la tête et en réalité dans le cœur. Et puisque ça vient du cœur, vous allez voir que Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, il va s'atteler à nous montrer comment guérir ce petit cœur d'artichaut que nous avons. Comment le réformer pour que par sa réforme, nous connaissions enfin le bonheur. Le bonheur, il est totalement tributaire du caractère sain de notre cœur. Si nous avons un cœur sain, tout le reste suivra, comme on l'a vu dans un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la playlist Al-Arba'in An-Nawawiyya. Donc sans plus tarder, nous allons lire, comme je vous le rappelle, ça va être bi'idhnillah des cours de
de 45 minutes. On va essayer de ne pas aller jusqu'à l'heure de cours, histoire que ce soit facile et digeste pour vous et pour moi, et que je ne vous retarde pas à trop proche du Maghreb pour ceux qui voudraient se préparer un petit casse-croûte. Le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous disait, après avoir loué Allah, fait l'introduction traditionnelle, il a dit فَإِنَّ رَاحَةَ الْقَلْبِ وَسُرُورَهُ وَزَوَالَ هُمُومِهِ وَغُمُومِهِ هُوَ الْمَطْلَبُ لِكُلِّ أَحَدٍ. Je pense qu'on sera tous d'accord avec le shir qui nous a dit que la quiétude du cœur, regardez tout de suite les premiers mots qu'il a utilisés dans cet épître pour mener au bonheur, il commence tout de suite à nous parler du cœur. On voit que tant qu'on n'aura pas purifié notre cœur, qu'on n'aura pas un bon cœur, un cœur sain, S-A-I-N, on ne connaîtra jamais le bonheur total. Donc le shir nous dit certes la quiétude du cœur est son bonheur, la joie du cœur, et la dissipation des angoisses et des soucis. On voit encore que la majorité des angoisses et des soucis, ils sont également localisés dans le cœur. C'est parce qu'on n'est pas tranquille au niveau de notre cœur qu'on a tout un tas d'angoisses et de soucis. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit la quiétude du cœur et le bonheur du cœur, la tranquillité du cœur, la dissipation des angoisses et des soucis, c'est l'objectif de tout un chacun. Effectivement, c'est ce qu'on cherche tous. On cherche tous le bonheur et donc par conséquent, on devrait tous chercher à avoir un cœur tranquillisé, apaisé, dénué de toute angoisse, de toute crainte, de tout wasawis, etc. Et le shir nous dit Wabihi tahsulul hayatu tayyiba. Mais c'est par cela que vous atteindrez la belle vie, la bonne vie. Tu veux mener une bonne vie ? Regarde d'abord l'état de ton cœur et travaille en premier lieu sur ton cœur. Dès que tu auras réussi cet objectif-là, tu vas la goûter la belle vie. Tu vas la connaître la belle vie. Tu vas connaître le bonheur, incha'Allah. Wa yatimmu surur wal ibtihaj. Wa lidhalika asbabun diniya wa asbabun tabi'iyya wa asbabun amaliya. Et le shir a catégorisé l'accès à la quiétude du cœur et à la dissipation de toute angoisse, de tout stress, etc. Il a catégorisé cela, il a plutôt édicté des causes qui vont amener à cela. Et ces causes-là, il les a caractérisées en trois catégories de causes qui, si on travaille sur ces causes, qu'on les concrétise, on va avoir un cœur tranquillisé et donc on va enfin connaître le bonheur dans notre vie. Il y a des causes, première catégorie, qui sont naturelles. C'est des causes qui sont un petit peu, qui ne sont pas de notre ressort. C'est comme ça, c'est entre guillemets, comme le disent les koufars, la nature. Nous, on sait que c'est un cadeau d'Allah. C'est la grâce d'Allah, c'est les bienfaits d'Allah. Naturellement, je suis ainsi, je suis comme ça, il m'est arrivé tel événement, ce sont des causes qui sont exogènes à mes capacités, à mes pouvoirs, je n'ai pas de contrôle dessus, je n'ai aucune maîtrise sur ces choses-là. Eh bien, ce sont des causes qui, on le verra, peuvent amener au bonheur. Il y a le deuxième type de causes qui sont, alors, en réalité, les causes naturelles, c'était la deuxième catégorie. La première catégorie, bien sûr, c'était les causes religieuses. Asbabun diniya. C'est-à-dire qu'en travaillant sur ma religion, avec des aspects légiférés, eh bien, je vais accéder au bonheur. Deuxième cause, il y a des causes qui peuvent m'aider à atteindre ce bonheur, qui ne sont pas de mon ressort. C'est ce qu'il a appelé les causes naturelles. Et enfin, on a un troisième type de cause, c'est al-asbab al-amaliya. Là, ce sont des causes à mettre en pratique. Il y a des actes, des œuvres qu'on va mettre en pratique qui vont nous permettre d'atteindre le bonheur. Bien sûr, ici, on se contente de lire l'introduction. Comme ça, on vous donne un petit apéritif de ce qui va suivre. Et tout au long de cette série de cours, on va détailler toutes ces choses-là. Et Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafizahullah, il va encore plus détailler les propos du Cheikh Ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi. Qui nous dit donc وَلَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهَا كُلُّهَا إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ. Ah, quelle bonne annonce il nous fait. Il nous fait saliver là, le shir. Il nous dit, vous voyez ces trois catégories de causes. Nul ne pourra les cerner et les acquérir toutes
dans leur ensemble, si ce n'est les croyants. C'est-à-dire que les infidèles, ils peuvent avoir des causes naturelles, on est d'accord, qui vont leur permettre de goûter au bonheur, la richesse, des choses comme ça. Ils peuvent avoir des causes qui émanent de la troisième catégorie, leurs œuvres. Ils vont se lancer dans des business, ils vont épouser plein de jolies femmes, etc. Ça va leur faire croire qu'ils ont atteint le bonheur. Mais il leur manquera toujours la catégorie reine pour connaître le véritable bonheur, le bonheur pérenne. Mais c'est les causes religieuses. Mais eux déjà, ils sont mécréants. Ils sont donc éloignés de la religion. Donc ils ne pourront jamais concrétiser ces causes-là. Voilà pourquoi je vous le dis toujours, et je vous le dis d'autant plus depuis que Elon Musk m'a enfin donné raison. J'attendais ce moment avec impatience. Il a tweeté il y a quelques jours seulement: ceux qui disent que l'argent n'achète pas le bonheur ont raison. C'est l'homme le plus riche de l'univers actuellement, on va dire de la planète Terre. Je ne sais pas ce qui se passe au-delà de la planète Terre. Il a 700 milliards, il croule sous les milliards et il l'avoue lui-même, il n'a toujours pas goûté le bonheur. Il n'est pas réellement heureux. Il y a un semblant de bonheur, une illusion d'être heureux, mais en réalité, il n'est pas heureux. Donc le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit: quant à autre que, c'est-à-dire autre que les croyants, فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. Quant à autre que eux, quant à autre que les croyants, si, donc c'est-à-dire les mécréants, les infidèles, s'ils pensent avoir accédé au bonheur et à la vie heureuse, parce qu'ils se sont engagés dans certaines de ces causes que nous allons décrire, ils n'auront pu accéder qu'à une partie de ces causes. Ils n'auront jamais pu les réunir toutes, ces causes qui amènent au véritable bonheur, celui qui est pérenne et qui est réel, qui n'est pas illusoire. Et ils seront en réalité passés à côté des véritables causes, celles qui amènent au bonheur immédiat et dans l'au-delà. Et comme vous vous en doutez, les principales causes qui amènent au bonheur dans l'immédiat et dans l'au-delà, c'est toutes les causes qui touchent à la première catégorie, les causes religieuses. Ben forcément, eux, ils n'y songent même pas. Ils vont chercher le bonheur ailleurs que dans la religion, ailleurs que dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, nous dit le cheikh dans cet épître, je vais évoquer ce qu'il me vient à l'esprit de causes pour accéder à ce bonheur immense auquel tout le monde, ou derrière lequel tout le monde court. Et parmi ce tout le monde qui court après le bonheur, le cheikh nous dit فَمِنْهُمْ مَنْ أَصَابَ كَثِيرًا مِنْهَا فَعَاشَ عَيْشَةً هَنِيَّةً وَحَيَّ حَيَاةً طَيِّبَةً. Alors j'espère qu'on s'est bien compris. Le cheikh nous dit qu'il y a 3 catégories de causes et du coup il y a plusieurs causes. Et il nous dit qu'il n'y a que le croyant qui peut réunir toutes ces causes, c'est-à-dire qui peut réunir ces 3 catégories de causes. Et accessoirement, il n'y a qu'un croyant qui pourra réunir toutes les causes de chaque catégorie. Mais ça ne veut pas dire, mes chers frères et sœurs, que pour atteindre le bonheur, connaître le bonheur et avoir une vie heureuse, il faut absolument que nous concrétisions toutes les causes que le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di va évoquer dans cet épître, parce qu'il va en évoquer beaucoup. Et ne vous en faites pas, c'est normal qu'il y en ait 1, 2, 3 qui nous échappent, qu'on n'arrive pas à mettre en pratique. Ça ne veut pas dire que tu seras privé du bonheur parce qu'il t'a manqué une cause sur des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ce que dit le cheikh, c'est que seul le musulman est capable de toutes les réunir. L'incroyant, l'infidèle, ne pourra jamais, quant à lui, les réunir toutes. Mais le cheikh nous dit, parmi les croyants, il y en a qui vont acquérir beaucoup de ces causes. Et alors lui, celui qui aura mis le grappin sur une grande partie de ces causes, eh bien lui, il vivra une vie heureuse, douce, agréable, et il connaîtra le bonheur. Pas obligé d'avoir rempli 100% comment on appelle ça, du cahier des charges. Et parmi les gens, man arfaqa fiha kullaha, il y en a
qui vont passer à côté de toutes ces causes. Lui c'est l'échec total. L'échec le plus cuisant, il n'en a pas concrétisé une seule de ces causes-là. Il va alors forcément vivre une vie de malheur, de tristesse, d'angoisse. Et donc il vivra une vie misérable, parce qu'il n'aura mis aucune cause en application. Et parmi les gens, il y en aura qui se trouveront entre les deux. Il n'aura pas mis beaucoup de causes en pratique. Il en aura délaissé beaucoup. Et il en aura mis quelques-unes. Eh bien, le cheikh nous dit, en fonction du nombre de causes permettant d'accéder au bonheur que tu vas mettre en pratique, tu vas goûter au bonheur relativement à au nombre et à la profusion de causes que tu auras pu mettre en pratique. Donc, forcément que parmi les musulmans, on va trouver des musulmans qui sont très heureux. Comme le dit le dicton, ils nagent dans le bonheur. Mais cela, c'est parce qu'ils auront mis en application beaucoup de causes dont va nous parler le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di. Parmi les musulmans, on en trouve qui sont relativement contents, mais ils ne pourront pas dire qu'ils sont heureux, qu'ils nagent dans le bonheur. Mais malgré tout, ils sont davantage satisfaits de la vie qu'ils mènent qu'ils n'en sont tristes. Alhamdoulilah, il y a plein de choses dont je me réjouis dans ma vie. Ça, c'est le musulman qui sera passé à côté d'un grand nombre de causes lui permettant d'accéder au bonheur. Il a été négligent. Il n'en a pas mis beaucoup en pratique. Et parmi les gens, forcément, il y aura le grand perdant, le grand malheureux, qui sera passé à côté de la plupart de ces causes, pour ne pas dire toutes. Donc, le cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah, nous dit, en commentaire de cette introduction, que le cheikh s'est attelé à définir quelle était la raison principale du bonheur. Qu'est-ce qui permet de mener une vie heureuse? Il a dit, le cheikh a mis le doigt sur le cœur. C'est le cœur, c'est le caractère sain du cœur. Il faut que le cœur soit sain, tranquillisé, apaisé. C'est la source de tout le bonheur du monde. Voilà pourquoi vous allez trouver, c'est ma parenthèse que je vous dis tout le temps, voilà pourquoi vous allez trouver tout un tas de célébrités, de superstars, multimilliardaires, on parle même plus des millionnaires, multimilliardaires, célébrissimes. Plus de la moitié de la planète les connaît. Et qui pourtant sont tous les soirs en train de s'injecter de la coke, des antidépresseurs, de la drogue, essayer de passer leur nuit avec des prostituées parce qu'ils ne sont pas heureux avec leurs propres épouses et leurs propres familles, etc. Ils n'ont toujours pas goûté le véritable bonheur. Et pourtant, c'est pas l'argent qui manque, ce n'est pas la célébrité qui manque, et ainsi de suite. Donc on l'a vu, tant que le cœur ne sera pas correct, sain, sahih, eh bien tu ne goûteras jamais au véritable bonheur. Et le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, nous a donc catégorisé 3 catégories de causes qui pourront nous amener à connaître enfin le bonheur. Plus tu vas passer à côté de certaines de ces catégories, plus tu vas t'éloigner du bonheur. Plus tu vas les concrétiser, plus tu vas te rapprocher du bonheur. Deuxièmement, مما تضمته هذه المقدمة أن أسباب السعادة ثلاثة. Donc, dans cet épître, le Cheikh Abdurrahman as-Sa'di, rahmatullahi alayhi, lui, c'est sa catégorisation. Hein. La mushahata fil istirah, comme on le dit tout le temps. On ne se crêpe pas le chignon dans des catégorisations de la religion pour faciliter aux gens la religion. C'est comme le tawhid. Il y en a qui le distinguent de 3 catégories pour faciliter son enseignement. Il y en a qui vont dire non, il n'y a que 2 catégories. Il y en a même qui ont dit qu'il y a 4 catégories de tawhid. Ils ont fait rentrer mutaba'atur rasoul dans ces catégories-là. On ne va pas se crêper le chignon. Le but, l'essentiel, c'est qu'on arrive à bon port. C'est qu'on comprenne bien notre religion. Ici, le but, c'est qu'on accède au bonheur. Le cheikh, il a décidé qu'il y avait 3 catégories. Et il a probablement raison, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont ajouter une 4e, qui vont dire non, en réalité il n'y a que 2 catégories, et ainsi de suite.
Le Cheikh Abdurrazak Al-Badr nous dit les trois catégories, religieuses, naturelles et les actes, la catégorie des actes. Quant à la première catégorie, ad-diniya, فسيأتي تفصيلها من تحقيق الإيمان وذكر الرحمن وتلاوة القرآن. La première catégorie, on l'a vu, c'est la plus importante. Le Cheikh Abdurrazak Al-Badr nous met l'eau à la bouche, il commence à nous faire un petit teaser. Et il nous dit, on va voir dans cette première catégorie la concrétisation de la foi. Je pense que vous vous en doutiez tous. Vous étiez tous là à vous dire, c'est sûr. Le frère, il va nous dire, pour être heureux, faut avoir la foi le plus haut possible. Donc, concrétiser la foi le plus parfaitement possible. C'est évident. C'est une évidence qui n'échappera à personne. Mais, de quoi nous parle Cheikh Abdurrahman As-Sa'di en outre que cette évidence-là? Il nous dit Wa dhikri rahman. Ça vous fait penser à quoi, mes sœurs et mes frères qui étaient encore avec moi avant-hier soir, je crois, ou avant-hier soir? La dernière série de cours en direct que nous avons donné le soir, on a parlé du dhikr, l'évocation d'Allah. Ceux qui l'ont raté, rassurez-vous, elle sera disponible sur ma chaîne YouTube, Inch'Allah, dans quelques semaines, bi'idhnillah. On a vu l'importance du dhikr, à quel point le dhikr, c'était ce qui faisait, c'était ce qui ravivait et revivifiait les cœurs. C'est ce qui fait revivre les cœurs, et surtout, c'est ce qui tranquillise les cœurs, comme nous l'avons vu, parce que c'est Allah Azza wa Jal qui le dit. Donc dans cette première catégorie de causes religieuses, on va parler de la concrétisation de la foi, on va parler de dhikrullah, l'évocation d'Allah, et là vraiment on est dans le mois idéal pour redoubler de concrétisation de notre foi et d'évocation abondante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième catégorie, à quoi aurait pu songer le shir et à quoi est-ce que vous songez? Qui aurait une troisième cause majeure, prépondérante, primaire, dans cette catégorie des actes, allez, je vais vous aider, des actes religieux. Ça fait partie de la religion et c'est un acte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, il y a Mézienne qui nous parle de la prière. C'est vrai, Mézienne, c'est une bonne réponse. Mais le Cheikh Abdurrazak Al-Badr, comme nous le dit Sonia et Idriss, qui ont trouvé là où on est venu le shir, il nous parle du Coran. Et regardez, on est encore en plein dedans. On est dans le mois du Coran. C'est maintenant ou jamais. Non, c'est faux ce que je dis. C'est faux de dire c'est maintenant ou jamais pour le Coran. Le Coran, c'est maintenant ou toujours. Il y a toujours l'occasion de lire le Coran. C'est jamais trop tard. Bi'idhnillah. Donc, le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous disait, parmi les causes qui permettent d'accéder au bonheur, là c'est juste la muqaddima, je vous rappelle. N'ayez pas peur, c'est juste l'introduction. Il nous dit, on va parler de la concrétisation de la foi, on va parler du rappel d'Allah, on va parler également de la lecture du Coran. Vous verrez que plus on lira le Coran, plus on va toucher du doigt le bonheur. Et il y a un quatrième cause majeure. Je ne l'ai pas encore vu, quoique, il y avait Mézienne qui nous parlait de la prière. En fait, on pourrait extrapoler les propos de notre frère Mézienne et voir un peu plus large que ça, plus vaste que cela. Le quatrième point, le cheikh nous disait Tahqiqul ubudiyya lillah. C'est quoi l'ubudiyya? C'est un terme un peu compliqué, mais vous devriez retrouver la racine ubudiyya, ibada, abd, abada. Donc c'est quoi l'ibada? L'adoration. Alors ubudiyya, c'est quoi? C'est la servitude, c'est notre état de serviteur d'Allah. Donc c'est la servitude que je vois à Allah, c'est-à-dire l'adoration. Donc le fait de concrétiser cet état de servitude, être un véritable abdullah, être un véritable serviteur d'Allah, ça va m'amener à goûter au bonheur. وهذا لب السعادة وروحها وأساسها. Le Cheikh Abdurrazak Al-Badr, il nous dit, vous voyez ces quatre causes-là. La concrétisation de la foi, l'évocation abondante d'Allah, la lecture abondante du Coran et concrétiser cet état de servitude que nous devons à Allah obligatoirement. On n'a pas le choix de le servir ou non. On a été créé pour ça. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا liya'budun. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Dhariyat, et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent.
Donc plus je vais concrétiser cet objectif pour lequel Allah Azza wa Jal m'a créé, plus Allah va me faire goûter au bonheur déjà sur terre et plus encore dans l'au-delà. Eh bien le cheikh nous dit ces causes-là, c'est la quintessence du bonheur. Ce sont les causes principales et les bases du bonheur. Deuxième catégorie, on avait dit il y a les causes naturelles. Le cheikh Abdurrazaq al-Badr nous dit مثل أن يكون الإنسان مثلا لا يشتكي من علة أو مثلا ليس هناك أمور داهمته أو غموم حصلت له فهناك أسباب طبيعية. Il y a des causes naturelles, comme je vous l'ai dit, elles sont exogènes, c'est-à-dire elles ne sont pas dans nos mains, elles ne sont pas en notre pouvoir. Et c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à qui il veut. Le cheikh Abdurrazaq al-Badr nous dit, c'est comme par exemple une personne qui n'a aucun mal dont il se plaint. Il est en bonne santé. Il n'a pas de problème de vue. Il n'a pas de problème d'audition. Il n'a pas de problème pour marcher. Il n'a pas de problème de cœur. Il n'a pas de problème de santé en général, etc. Ça fait partie des causes qui permettent de se rapprocher du bonheur. Parce que c'est vrai que quand on est éprouvé par la maladie, par d'autres choses, eh bien forcément, on ne le sent pas le bonheur. On n'a pas l'impression qu'on vit une vie heureuse. Faut vraiment avoir atteint un niveau de foi tel que les prophètes, et pensez au prophète Ayoub, alayhi salatu wassalam, qui avait atteint un tel niveau de foi que même dans la maladie et l'épreuve, il était heureux. C'était un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, heureux, résigné et totalement soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des causes effectivement qui sont indépendantes de nous et qui peuvent aider à connaître le bonheur, comme le fait de ne se plaindre d'aucune maladie, n'avoir aucun mal, aucune maladie, aucun tort nous touchant, aucune contrariété qui viendrait dans nos vies. J'ai eu un accident, j'ai eu la perte d'un être cher. Moi, je suis en bonne santé, alhamdoulilah. Mais voilà, ma maison a eu un incendie, ma voiture, elle s'est fait incendier par des sauvageons. Des choses comme ça qui viennent ternir le bonheur que je connaissais sur Terre. Donc il y a des causes qui sont exogènes. Celles-là, elles sont indépendantes de notre volonté. C'est ce que a appelé le cheikh les causes naturelles. Et enfin, on a les asbab amaliya, yani yabdhuluha al-insan. Il y a des causes vraiment pratiques que va mettre en pratique le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour accéder au bonheur. Et le cheikh nous dit, et regardez pourquoi je vous disais la mushahata fil istilah. Le cheikh nous dit, mais il se peut que il y ait également des causes dunyawi, des causes mondaines. Là, c'est Cheikh Abdurrazaq al-Badr qui nous le dit. Il nous dit comme par exemple, yashtaghilu fi hirfatin aw fi sina'atin yamla'u waqtahu fi ashya'i nafi'a wa mufida. Le cheikh nous dit, mais il y a également des causes qui sont purement mondaines, comme le fait qu'une personne travaille dans un emploi, une profession qui lui plaît, dans laquelle la personne est épanouie, et il use de son temps intelligemment au service des gens ou dans des choses profitables. Il y a des médecins qui sont heureux de passer leur journée à soigner des gens, des infirmières, etc. Moi, en toute modestie, ce que je fais là chaque soir avec vous, le week-end, même quand parfois c'est très fatigant, très honnêtement, je loue Allah parce que je trouve que je fais entre guillemets un métier fabuleux, si on peut appeler ça un métier. Mais moi, je suis heureux dans ce que je fais. Pour moi, c'est pas une corvée, c'est pas pénible. Je suis heureux de faire ce que je fais. Il y en a qui, justement, pour des raisons mondaines, parce que leur métier leur plaît, des choses comme ça, ils vont pouvoir accéder au bonheur. Et donc le Cheikh Abdurrazaq al-Badr paraphrasait l'imam Ibn Sa'di en nous disant, mais on l'a vu, toutes ces causes-là ne pourront jamais être réunies chez une personne si ce n'est la personne musulmane croyante. Il n'y a qu'elle qui pourra accéder au véritable bonheur par la concrétisation de toutes ces causes.
Et la principale de ces causes, le shir nous dit, c'est la toute première catégorie, ce sont les causes religieuses, bien entendu. Parce que il ne peut y avoir de bonheur illa bi ta'atillah. Le shir nous dit parce qu'il ne peut y avoir de bonheur que par l'obéissance envers Allah. Voilà pourquoi les mécréants ne peuvent pas connaître pleinement ce bonheur. Parce qu'ils se sont coupés de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Or, Allah nous dit dans sourate Taha, verset 123, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Regardez ce que nous dit Allah. Lorsque vous viendra de ma part une guidée, alors quiconque suivra ma guidée ne connaîtra nul égarement ni malheur. Donc qu'est-ce qu'on en déduit de mafhoum al-mukhalafa? Qu'est-ce que ce verset nous permet de comprendre par opposition? On comprend que celui à qui lui est venue la guidée d'Allah, c'est-à-dire al-kitab wa sunnah, l'islam, tout simplement, mais qui n'a pas suivi cette guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien lui va connaître l'égarement et ash-shaqa, et le malheur. Donc le premier pas vers le bonheur, l'accès au bonheur et à la vie heureuse, c'est déjà de ne pas se fermer à la guidée d'Allah. Lorsque la guidée d'Allah me vient, l'islam, le Coran, la sunna, d'y entrer pleinement, de l'embrasser, de ne pas m'en détourner. Troisième chose qu'on extrait de la muqaddima, de l'introduction du cheikh Abdurrahman as-Sa'di, eh bien c'est que tout le monde n'est pas à pied d'égalité dans le bonheur. Tout le monde ne va pas accéder au même bonheur, c'est-à-dire à la même intensité dans le bonheur. Tout le monde ne va pas mener une vie heureuse à égale intensité. Le Cheikh Abdurrahman as-Sa'di nous disait il y en a qui vont connaître un bonheur total, parce qu'ils vont concrétiser la plupart des causes. Il y en a dont le bonheur sera mitigé, parce qu'ils auront concrétisé pas mal de causes, certes, mais ils en auront également délaissé beaucoup. Et il y en aura qui ne connaîtront pas le bonheur, parce qu'ils n'auront pas mis suffisamment de causes à profit pour accéder à ce bonheur.